le règne animal. Marie, la fille du jardin et la gardienne de ses secrets, qui aime tant cet endroit où la magie et la nature coexistaient en harmonie. Elle avait toujours ressenti une profonde affinité avec les créatures qui peuplaient ce jardin magique, des animaux aux plantes, et elle avait passé de nombreuses heures à explorer les recoins secrets du jardin. Pourtant, elle savait que le monde des humains était bien différent. À l'extérieur du jardin, les humains avaient longtemps exercé leur domination sur les animaux, créant un déséquilibre. Elle aspirait à un équilibre différent, à une cohabitation plus respectueuse entre les espèces, et elle rêvait d'un monde où les animaux et les humains pourraient vivre ensemble en harmonie. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin, elle arriva à un endroit qu'elle n'avait jamais visité auparavant. Cet endroit était différent, imprégné d'une atmosphère étrange. Le soleil se couchait, jetant des ombres mystérieuses sur le jardin. Au centre de cette zone se trouvait une antique horloge nommée Tempora. Tempora, dont le mécanisme semblait tourner à un rythme particulièrement lent, émettait un doux tic-tac hypnotique. Marie s'approcha de Tempora par curiosité, et lorsqu'elle toucha doucement son cadran, Tempora fut soudainement enveloppée d'une lumière éblouissante. Paniquée, Marie tenta de reculer, mais il était trop tard. Tempora, avec un bourdonnement apaisant, dit d'une voix douce mais résolue. Marie, ne craignez rien. Vous êtes sur le point de commencer un voyage extraordinaire à travers le temps et l'espace. Tempora poursuivit. Je suis Tempora, l'horloge vivante. Je vous ai choisi pour une raison particulière, car je ressens en vous un amour profond pour la nature et un désir de restaurer l'harmonie entre les espèces. Ensemble, nous allons explorer ce futur mystérieux. Une aventure extraordinaire qui bouleversera votre perception du monde. Marie ferma les yeux, ressentant le temps et l'espace se plier autour d'elle, entraînée dans une spirale de lumière. Quand la lueur s'estompa enfin, Marie rouvrit les yeux et elle se trouva au cœur d'une métropole qui n'avait rien à voir avec le monde qu'elle avait quitté. Les rues étaient maintenant habitées par une variété d'animaux, chacun ayant un rôle essentiel dans cette société évoluée. Les éléphants, avec leur incroyable dextérité, étaient devenus les architectes de la ville, concevaient des bâtiments majestueux et ingénieux. Les oiseaux au plumage chatoyant servaient de messagers, assuraient une communication fluide et efficace dans toute la métropole. Les abeilles étaient les gardiennes de la nature, veillaient à ce que la végétation prospère et à ce que l'équilibre écologique soit maintenu. Au sommet de cette société animale se tenait la girafe, nommée Girafale, un symbole d'autorité et de sagesse. Il portait un costume noir, reflétant le poids de son rôle de dirigeant. Lorsque Girafale prit la parole, sa voix grave et apaisante résonna avec autorité, enveloppant la place de son message d'unité. Et il dit : « Chers citoyens de cette nouvelle ère, nous avons appris des erreurs du passé. La richesse et le pouvoir nous ont conduits à la destruction. Aujourd'hui, nous embrassons la responsabilité et la fraternité. Notre force réside dans notre unité, dans la diversité de nos talents, dans la complémentarité de nos rôles. Ensemble, nous avons façonné un monde où les animaux sont les gardiens de la nature, où la paix règne en maître, et où les humains ont laissé place aux créatures de la terre, relégués au statut de simples citoyens sans droit de gestion. » Tandis que les paroles de la girafe présidente résonnaient, le ciel s'anima d'une chorégraphie aérienne. Les oiseaux aux couleurs vives tourbillonnaient en cercle au-dessus de la place, symbolisant l'unité de cette société animale, prête à préserver la paix et l'harmonie dans ce nouveau monde. Marie observa, émerveillée et intriguée, ce nouveau monde où les animaux régnaient en maître. Quelle révélation sur le passé, le présent et l'avenir allaient se dévoiler à elle au fil de cette aventure? Dans ce monde en paix, les habitants vivaient en harmonie, convaincus que chaque espèce animale jouait un rôle essentiel pour maintenir l'équilibre. Horus,
l'aigle majestueux, scrutait les horizons non pas pour des menaces, mais pour admirer la beauté du monde qui les entourait. Hopper, le kangourou agile, utilisait sa vitesse pour répondre aux besoins de la communauté, qu'il s'agisse de secourir des animaux en détresse ou d'apporter son aide dans diverses situations. Les éléphants, les piliers, travaillaient sans relâche pour améliorer l'infrastructure de la ville, offrant un environnement sûr et accueillant à tous. Les dauphins, les échos, continuaient de coordonner les informations essentielles grâce à leur communication sous-marine, favorisant la coopération entre les espèces. Les lions et les tigres, quant à eux, étaient les gardiens de l'ordre, veillant à ce que l'harmonie règne en maître dans ce monde pacifique. Pourtant, même dans ce monde en paix, il y avait des humains qui aspiraient à des postes de responsabilité au sein de la métropole animale. Conscients de leur passé de domination, certains d'entre eux étaient désireux de contribuer à cette société harmonieuse, de partager leurs compétences et leurs connaissances pour le bien de tous. Ils avaient l'espoir de travailler aux côtés des animaux et de participer à la préservation de cet équilibre exceptionnel. Cependant, lorsque ces humains se sont présentés avec leurs aspirations, le président Girafale, symbole d'autorité et de sagesse, a pris la parole d'une voix grave et apaisante. Sa décision était claire. Les postes de responsabilité au sein de la métropole animale étaient réservés aux espèces animales. Vous, les humains, bien que bienvenus en tant que citoyens, n'avez plus le droit d'exercer des fonctions de gouvernance, A-t-il déclaré. Girafale a poursuivi en disant. Jadis, vous avez régné sur ce monde, et l'histoire a montré les conséquences de cette domination. Heureusement, nos ancêtres ont mis fin à cette ère. Soyez reconnaissants d'être des citoyens libres et indépendants, mais ne nourrissez pas d'espoir de retrouver un règne. Cette décision visait à garantir que l'harmonie et la paix demeurent incontestées dans ce monde pacifique, tout en respectant la place spéciale des animaux dans la préservation de l'équilibre. Les jours s'écoulaient, les semaines et les mois passaient, et Marie était totalement immergée dans la culture de cette nouvelle époque. Elle avait maîtrisé les coutumes de la société animale, développé une communication profonde avec les animaux, et creusé encore plus profondément dans la découverte des secrets de la magie qui préservait l'harmonie de ce monde. Au cœur de cette société prospère, Marie jouait un rôle central. Aux côtés des animaux, elle s'investissait pleinement dans des projets visant à maintenir la paix et l'équilibre de ce monde futuriste. Elle était l'élément essentiel dans la résolution des conflits interespèces, le développement de nouvelles formes d'énergie respectueuses de l'environnement, et l'éducation des nouvelles générations, transmettant les valeurs de coexistence et de respect. Cependant, le présent l'appelait de nouveau. Un étrange sentiment d'inachèvement la hantait, comme si son véritable destin l'attendait dans le monde qu'elle avait laissé derrière elle. Un retour à son époque d'origine s'imposait, et elle était prête à faire face au mystère de son propre temps tout en préservant les précieuses leçons de son séjour dans ce futur fascinant.